et nous pouvons y aller. Marie, tu te présentes. C'était ça, l'ordre. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et vraiment, on est très heureuse que notre proposition suscite de l'intérêt et surtout que ce beau projet des derniers secours suscite de l'intérêt. Bienvenue à tout le monde. Moi, je m'appelle Marie Danel, je suis médecin en soins palliatifs à Lille, à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, donc dans un service et une équipe mobile de soins palliatifs. Je suis médecin en soins palliatifs depuis 19 ans. Catherine Renard, je suis bénévole d'accompagnement depuis 22 ans, dont 9 ans en Angleterre. C'est peut-être pour ça que j'ai développé une curiosité de ce qui se faisait dans les autres pays en soins palliatifs. Je suis vice-présidente bénévole, donc au bureau de la SFAP, et pilote du projet Dernier Secours. Bonsoir à tous, je me présente Christiane Roy, cadre supérieur de santé de la coordination régionale de soins palliatifs pour la région Centre-Val de Loire. Merci à vous de vous intéresser au programme Dernier Secours. Alors juste une précision à nouveau, ce webinaire est une présentation du programme et non la dispensation en elle-même de la formation. En revanche, une formation en distanciel est bien prévue d'ici la fin de l'année. Alors, nous sommes ensemble jusqu'à 19h15 à peu près, et le déroulé sera le suivant. Marie apportera des précisions sur le contenu du programme Dernier Secours. Ensuite, nous visionnerons une petite vidéo d'environ 4 minutes sur le sujet, et Catherine évoquera pourquoi elle a souhaité lancer ce concept en France et comment il va se décliner dans les mois à venir. Nous répondrons ensuite à vos questions. N'hésitez pas à les noter via le chat, et puis surtout, on remercie Élise et la SFAP. Voilà, je passe la parole à Marie. Merci Christiane. Donc d'abord quelques mots sur ce que sont les derniers secours, sur les 3 grands objectifs de ce projet, ce qu'ils ne sont pas, et vous rappelez le lien et les moyens de nous contacter si vous êtes intéressé par ce projet. Les derniers secours sont donc une formation ou une sensibilisation de très courte durée, 4 à 6 heures, c'est-à-dire une après-midi ou une soirée ou une courte journée pour le grand public. C'est une formation gratuite qui est organisée autour de 4 thèmes. La mort fait partie de la vie, anticiper et se préparer, soulager les souffrances quand on n'est pas soignant et les adieux et le deuil. Ces formations sont organisées pour des groupes de 12 à 20 participants maximum, soit en présentiel, soit en visioconférence. Elles sont animées par 2 personnes qui sont expérimentées en soins palliatifs. Il y a toujours un soignant et un non-soignant, souvent des bénévoles, mais ça peut être d'autres personnes qui sont expérimentées en soins palliatifs, qui animent ces cours bénévolement. Voilà ce que sont les derniers secours. Les 3 grands objectifs visés par cette formation sensibilisation, c'est d'abord de susciter une discussion, une réflexion, une parole sur la mort et la fin de vie. Le deuxième grand objectif, c'est de renforcer les ressources propres de chacun des participants dans sa capacité à prendre soin de ses proches malades ou en fin de vie. Et le troisième grand objectif, c'est de permettre la prise de conscience que la fin de vie, ce n'est pas que l'affaire de l'hôpital ou de la médecine, mais que c'est l'affaire de tous. Voilà, les 3 objectifs, c'est une parole autour de la mort, rendre confiant chaque personne en ses propres ressources, dans le prendre soin, et la fin de vie est l'affaire de tous. Alors, ce qu'ils ne sont pas, ce ne sont donc pas une formation pour les soignants en soins palliatifs ou les bénévoles en soins palliatifs. Ils ne sont pas destinés aux soignants, ou en tout cas pas à ceux qui ont déjà de l'expérience. Les soignants peuvent y participer, mais plutôt à titre individuel. Ce n'est pas un cours sur les soins palliatifs, ni pour développer les soins palliatifs professionnels. C'est vraiment une sensibilisation pour le grand public sur la fin de vie et l'accompagnement. Ce n'est pas non plus un groupe de parole, une supervision, un groupe d'écoute
par exemple pour des personnes endeuillées. Et bien sûr, ils sont spécifiquement adressés ou particulièrement adressés à des aidants de personnes malades, mais ils ne sont vraiment pas uniquement adressés aux aidants. Ils concernent le grand public. Ça peut être des personnes d'une association municipale, des étudiants, des employés d'une entreprise, et même dans certains pays, cette formation elle est déclinée pour des enfants dans des écoles, vraiment sur le même principe que les premiers secours, pour une population entière. Et enfin, on a le regret de vous dire qu'il n'y aura pas dans ces cours des révélations exclusives sur des nouvelles méthodes d'accompagnement. Le contenu des cours est très simple. Il est adapté le plus possible dans son langage et dans sa forme au grand public. Et il n'a de sens et d'impact que par l'échange entre les participants et avec les formateurs et les formatrices. Je vous dis tout de suite qu'on ne va pas vous transmettre le contenu, le fameux PowerPoint, parce que déjà, ça n'a pas de sens et puis c'est quelque chose qui est réservé aux formateurs. Alors, si vous êtes interpellé par ce projet, s'il vous plaît, ou si vous souhaitez le soutenir, vous avez deux grandes façons de le soutenir. Soit vous êtes un relais d'information, un ambassadeur. Vous pouvez en parler autour de vous, participer à l'organisation de certaines sessions en lien avec le pilote régional. Et pour ça, il faut vous inscrire sur le site des derniers secours qu'on a le plaisir de vous présenter ce soir, www.dernier-secours.fr. Il est affiché dans le forum de discussion avec un mot de passe LastAid, parce qu'il est encore en cours d'évolution, ce site. Il sera bientôt finalisé pour tout le monde. Donc voilà, vous pouvez soit être ambassadeur, soit devenir formateur ou formatrice. Ça, c'est pour celles et ceux d'entre vous qui sont soignantes ou bénévoles ou déjà impliqués dans les soins palliatifs, qui avaient une expérience. Pour celles et ceux qui sont prêts à s'engager dans ce projet bénévolement, qui sont prêts à donner un petit peu de disponibilité. Et pour ça, il faudra également vous inscrire sur le site, suivre d'abord une formation grand public avant de suivre la formation des formateurs d'une journée. Voilà, comme je dois laisser la parole au suivant, on complétera si vous avez d'autres questions, voilà, d'autres demandes de précision, bien sûr, on est à votre disposition. Et pour le moment, je crois que Élise, tu vas essayer de nous passer une vidéo qui est réalisée comme les derniers secours ont démarré en Allemagne. C'est une vidéo qui est en allemand, mais rassurez-vous, elle est sous-titrée en français. Alors, le sous-titrage est quelquefois un peu spécial parce que c'est un français suisse, en fait. Mais normalement, on le comprend quand même. Alors, j'essaye. Vous me dites si ça fonctionne. Oui, c'est tout bon. Mein Name ist Barbara Adden. Ich habe letztes Jahr meine schwer krebskranke Freundin für ein Jahr durch ihre Krankheit begleitet. Meine Freundin war schon auf Palliativ und ich brauchte Handwerkszeug und habe das im Internet gefunden, diesen Kurs, und war ganz begeistert, dass ich da eventuell was finden könnte, was mich stärkt. Und habe da angerufen und hatte super Glück, dass ich innerhalb von einem Tag nachrücken konnte. Und das war das Beste, was mir passieren konnte. Letzte-Hilfe-Kurse wurden entwickelt, um Menschen aus der Bevölkerung wieder an diese Themen Sterben und Tod heranzuführen. Das ist uns in unserer Gesellschaft leider ein bisschen verloren gegangen und wir wollen mit unseren Kursen daran erinnern und die Menschen wieder mit diesen Themen in Begegnung bringen. Das ist was Emotionales, auch, auf jeden Fall. Der Letzte-Hilfe-Kurs besteht aus 4 Modulen. Sterben ist ein Teil des Lebens, Vorsorgen und Entscheiden, Leiden lindern und Abschied nehmen. Und jedes Modul dauert 45 Minuten. Der Aufbau war schon so, dass man erstmal so seine Aufregung irgendwo lassen konnte und die anderen hatten ähnliche Erlebnisse oder wollten sich vorsorglich erkundigen, was ich auch gut fand. Der Letzte-Hilfe-Kurs richtet sich an alle Menschen. Da geht es um keinen beruflichen Hintergrund. Das kann ein Automechaniker machen, jemand, der im Büro sitzt. Das können auch Pflegende machen, aber grundsätzlich jeder Bürger.
ebenso wie in Erste-Hilfe-Kursen bieten wir mit den Letzte-Hilfe-Kursen eine Basisqualifikation für die Bürger und Bürgerinnen an und damit ein Allgemeinwissen, das auch schon in den Schulen gelehrt werden sollte. Und der ganzheitliche Ansatz, das haben wir da schon, also wir betrachten den Menschen nicht nur rein körperlich. Der Kurs ist wichtig für unsere Gesellschaft, weil wir eben mehr alte Menschen bekommen werden, mehr pflegebedürftige Menschen. Deswegen brauchen wir die Bürger, also es braucht bürgerschaftliches Engagement, es braucht jeden Einzelnen, der mithilft. Lernen, wie man den Menschen vielleicht ein bisschen Hilfestellung geben kann und denen noch ein paar Tipps geben kann. Und das ganze System wird halt von Ehrenamtlichkeit getragen. Am meisten hat mir geholfen im Nachhinein, wenn ich das so Revue passieren lasse, die Handreichung und was man alles tun kann, was einem so erstmal gar nicht in den Kopf kommt, weil das sehr normal war und nicht so was Extravagantes oder dass man dafür medizinisch vorgebildet sein musste, sondern tatsächlich als normaler Mensch die Mundpflege machen kann, darauf achten, was der Mensch sagen möchte, wie es ihm gerade geht, wie er atmet. Und das war ein gutes Gerüst. Das Sterben und der Tod und die Trauer sind immer noch Tabuthemen in unserer Gesellschaft. Und am häufigsten als Feedback höre ich von den Menschen, dass sie sich bestärkt fühlen und auch erleichtert fühlen, dass sie eben über diese Themen sprechen konnten. Ich konnte sehr gut mit meiner Freundin drüber reden. Sie hat gemerkt, dass ich gestärkt war. Und das war eine ganz wertvolle Erfahrung für mich, weil wir uns getraut haben, tiefere Gespräche zu machen und Themen anzusprechen, die man vielleicht weglassen würde. Und dazu gehörte einfach auch die Vorbereitung auf den Tod. Ich würde diesen Kurs vielen anderen Menschen gerne empfehlen, als einen Schatz sozusagen bei sich zu tragen, weil der so wertvoll ist. Ça y est. Nous revoici. Bon, les sous-titres ont été un petit peu cachés par la bande noire en bas de mon écran. Je ne sais pas si ça était la même chose pour d'autres, mais bon, même en n'écoutant que l'allemand, je trouve qu'on ressent l'atmosphère en tout cas, et ceux qui voudront on pourra leur envoyer la vidéo par la suite. Moi, j'ai été chargée de vous dire comment cette idée m'est venue de ramener cette formation en France. Comme je vous le disais précédemment, je suis assez curieuse de ce qui se fait à l'étranger également en soins palliatifs. Et pendant le premier confinement, j'ai suivi une formation par Zoom proposée donc par Palliativo, l'association suisse francophone, que j'ai trouvée comme une évidence, vraiment très, très intéressante et très simple justement. Puis ensuite, je suis retournée la suivre en présentiel avec une amie médecin, une amie cadre supérieur pour avoir leur avis de professionnels sur cette formation. Elles m'ont vraiment confirmé le grand intérêt de développer cette formation en France, qui existe déjà dans plus de 20 pays au monde. J'ai ensuite présenté cette idée au bureau de la SAP, qui, après validation par le CA, a décidé d'en prendre la licence. Il y a une licence par pays, et donc pour la France, c'est la SAP qui a la licence. Et nous sommes mis en route avec d'autres personnes, dont Marie, dont Christiane, dont d'autres personnes, et évidemment la SAP, pour lancer ce gros projet et le développer le plus possible en France. Ça va prendre du temps, mais petit à petit, on y arrive. Il y a eu une formation grand formateur en janvier avec le fondateur Georges Bollig, qui est un médecin allemand, qui a eu cette idée. Cette formation était en anglais, puis une autre formation en français avec donc l'association Palliativo à Paris également. Il y a déjà plus de 20 personnes formées en tant que formateurs. Évidemment, on va chercher de plus en plus de formateurs pour le déploiement national. Vous dire qu'il y a eu une formation grand public test le 6 juillet dernier à Lambersart, dans la banlieue de Lille, qui a eu déjà un beau succès. Les prochaines formations grand public auront lieu les 3 et 4 octobre, encore dans le Nord, grâce au beau dynamisme de Marie. Puis, il y en aura une ou deux à Paris en octobre et en novembre. Ensuite, dans le centre Val-de-Noire. Et il y aura donc une formation Zoom également en novembre.
j'ai la grande joie de vous annoncer le lancement officiel de Dernier Secours pour la France le 3 octobre à Lambersart. Et ensuite, le 4 octobre, il y aura une autre formation à Marcq-en-Barœul. J'espère que les nordistes m'excuseront mon mauvais accent du Nord. Et donc, maintenant, je vais vous lire très brièvement un premier témoignage de cette formation qui avait eu lieu le 6 juillet par une jeune femme qui s'appelle Nadège, qui est bénévole à la Ligue contre le cancer. Un petit message, elle s'adresse à Marie Danel, pour te dire combien j'ai apprécié la formation Dernier Secours d'hier. Malgré un sujet délicat à aborder, ce fut une journée très agréable, riche en émotions, en connaissances, et quel bonheur de pouvoir aborder la mort sans restriction ni tabou. C'est très libératoire. Je suis partie de Lambersart armée et sereine. Merci. J'estime que cette formation devrait être dispensée au moins autant que celle des premiers secours. Merci mille fois à toi et à Catherine. Je ne vous oublierai pas. Bonne continuation dans ce précieux projet. Maintenant, on va laisser le temps à toutes vos questions. Je pense qu'il y en a quelques-unes que Christiane est en train de compiler et on va essayer d'y répondre le plus précisément possible. Alors, on en a quelques-unes déjà. Et puis, Christiane, il faut parler un peu plus près, je crois, du micro. Est-ce que là, vous m'entendez? Là, tu m'entends ou pas, Marie? Oui. Bon. Alors, que je vous dise, on a déjà quelques questions. On a aussi Jacques qui nous propose de l'aide pour notre site. Donc, merci à Jacques. Alors, au niveau des questions, la première, quelles sont les conditions ou les modalités pour participer à la formation Dernier Secours? Donc, pour participer à la formation Dernier Secours grand public, il suffit qu'il y ait une formation relativement proche de chez vous. Je ne pense pas que si vous habitez à Marseille, vous avez envie de vous déplacer jusqu'à Lille, même si cette formation est formidable. En tout cas, voilà, s'il y a une formation accessible à vous, il suffit d'aller sur le site, de regarder toutes les dates qui sont proposées. Les premières dates sont déjà proposées dans le site et de vous inscrire avec l'adresse email, mettons pour le Nord, c'est derniersecours59@gmail.com. Pour Paris, ce sera derniersecours75 et pour chaque département, ce sera avec le numéro du département. Vous vous inscrivez et ensuite quelqu'un de notre organisation vous recontacte pour confirmer votre inscription et vous donner toutes les modalités qui sont relativement simples. Je me permets de compléter. En fait, quand vous vous inscrivez, il faut surtout préciser si vous participez comme grand public ou pour devenir formateur. Parce que du coup, on va envisager différemment votre formation. Et si vous voulez devenir formateur, quand vous participez à la formation grand public, il faudra jouer le jeu et participer à cette formation de manière plus individuelle. Oui, en tant que citoyen, voilà. Oui. Et pas en tant qu'infirmière ou en tant que médecin ou en tant que... C'est vraiment Chantal, Monique, Roger, Bernard qui vient là parler de ce qu'il a vécu ou de ce qu'il sera peut-être amené à vivre dans l'accompagnement d'un proche. Alors, je me permets de rappeler aux personnes que pour les questions, je vous invite à les envoyer dans l'onglet Q et R, parce que je vois beaucoup de questions, quelques questions dans l'onglet discussion. On va les noter, on va vous répondre, notamment une question de Karine qui dit « Bonjour, puis-je être formateur en Martinique? Je serai en métropole en novembre. » Ah ben ça, c'est une question pour Christiane. Bonne question. Au mois de novembre, il y a la formation, en distanciel. Donc, en étant en Martinique, elle pourrait suivre en distanciel. Et puis après, est-ce qu'on pourra décliner le programme en Martinique ou dans les autres dom-tom? Ce serait une bonne idée. Ensuite, oui. On a deux autres questions qui sont en lien avec comment devenir formateur. Donc, quels sont les prérequis? Et puis, une deuxième question, si la composition du binôme n'est pas un soignant et un autre, en sachant que ça peut être deux soignants, mais de catégories différentes,
Voilà. Est-ce possible de faire la formation? Alors, pour devenir formateur, il faut déjà avoir une expérience en soins palliatifs. Ensuite, il faut être motivé par le projet, comprendre l'objectif, qui est vraiment celui de sensibiliser le grand public, et du coup, pouvoir adapter ce qu'on va transmettre au grand public. Enfin, il faut avoir une envie de transmission et une petite compétence d'animation des groupes dans lesquels on transmet, mais aussi on est à l'écoute et on doit animer un échange. Voilà. Ensuite, il y a des conditions d'engagement, c'est-à-dire que si on demande à suivre la formation grand public puis la formation des formateurs, on s'engage déjà à respecter une certaine charte, notamment de ne pas transmettre les supports sur Internet, etc. Et puis, surtout, on s'engage bénévolement, je le redis, à animer une ou deux formations par an dans sa région. Voilà. Voilà les conditions. Moi, je voudrais ajouter peut-être sur ce binôme. Le binôme, c'est quelque chose de très important dans cette formation. Il faut obligatoirement que ce soit un soignant, médecin ou infirmière, ou éventuellement aide-soignante avec une belle expérience en soins palliatifs, et l'autre non-soignant ne peut pas être encore un soignant, doit être un non-soignant expérimenté en soins palliatifs. C'est là où il y a la possibilité d'un bénévole, mais ça peut être un art-thérapeute, ça peut être une diététicienne qui intervient très régulièrement en soins palliatifs, qui a donc une belle expérience. Voilà, c'est la balance du binôme qui est importante. Et je rajouterais que pour être formateur, il faut adhérer à la SAP, puisqu'un formateur intervient bénévolement, mais se fait rembourser ses frais de déplacement par la SAP, à condition, bien sûr, qu'il soit adhérent à la SAP. Ensuite, toujours quelques questions sur les modalités de devenir, comment devenir formateur. C'est qui choisit le binôme? Et ensuite, quels sont les grands thèmes qui ont été évoqués tout à l'heure par Marie sur le contenu du programme? Donc, ceux qui... Vas-y, Marie. Non, dis. Les thèmes, en fait, on ne choisit pas le thème. Je vais passer une question. Cette courte formation, vous avez vu qu'il peut ne durer que 4 heures. Elle comprend ces 4 thèmes. D'abord, la mort fait partie de la vie. Ensuite, comment on peut anticiper, se préparer. Le 3e thème, c'est comment on peut soulager. Et le dernier, c'est accompagner, dire adieu. Donc, il n'y a pas de choix. C'est ça le contenu de la formation. Et en fait, le choix du binôme, il va se faire en fonction des personnes qui sont formées dans votre région. Le but, c'est de former des petits groupes dans chaque région, parmi lesquels il y aura des soignants et des non-soignants qui pourront animer à 2 des formations qu'ils mettront en place chaque année. Oui, je vois, je n'ai pas parlé des psychologues, mais évidemment, les psychologues font partie des non-soignants, mais sont des potentiels formateurs précieux pour la formation dernier secours. Je voulais juste rajouter un petit peu de déclinaison des thèmes qui sont abordés. On va un petit peu plus profondément. On parle des étapes et symptômes de la fin de vie. On parle du projet de soins, des droits et des aides. On parle des obsèques, les rituels. On parle aussi des directives anticipées, bien sûr, et de la personne de confiance en réexpliquant l'importance. On sait bien que les directives anticipées sont un sujet encore laborieux en France, et peut-être pas qu'en France. On parle également des adieux et du travail de deuil. Et voilà, c'est vrai que c'est rapide sur une journée, mais on aborde quand même beaucoup de sujets. Et Marie l'a peut-être déjà dit, mais la richesse aussi de la formation, c'est les échanges entre les participants qui se sentent plus tout seuls. Enfin, moi, quand je l'ai suivi la première fois en Suisse, il y avait 2 personnes qui ont fait écho l'une à l'autre en disant, moi, je me trouve, je n'ai pas été à la hauteur avec ma maman. Et l'autre personne, ça lui a dit, mais je n'étais pas toute seule à ressentir ça. Et c'était vraiment très riche. Voilà, c'est ressenti.
Alors, on a une personne, Marie-Claire, qui souhaite avoir à nouveau le mot de passe pour le site, en sachant que le site officiel sera ouvert le 3 octobre. Au niveau du mot de passe, voilà. Catherine, Oui. tu peux le transmettre. Donc, le mot de passe, c'est dernier secours en anglais. Donc, LAST, L-A-S-T, A-I-D, tout attaché. Effectivement, comme le dit Christiane, au lancement officiel de dernier secours, le 3 octobre, il n'y aura plus de mot de passe parce que le contenu du site sera beaucoup plus fourni et il sera enfin ouvert au grand public. On a une question aussi, c'est une dame qui dit qu'elle est juriste en droit de la santé, mais aucun lien avec les soins palliatifs. Est-ce que cette personne serait en mesure d'être formatrice? Alors, si vous êtes juriste et que vous ne travaillez pas en soins palliatifs, vous ne serez pas formatrice, mais par contre, nous avons besoin de beaucoup de soutien et vraiment de nombreuses personnes peuvent soutenir et permettre le développement du projet. Et vraiment, on sera aussi à la recherche de personnes qui peuvent, dans leur région, aider à la mise en place des formations, c'est-à-dire communiquer, contacter des associations, des municipalités pour avoir des prêts de salles, pour inviter des associations. Et du coup, je pense que dans chaque région, on aurait vraiment besoin aussi de personnes qu'on appelle les ambassadeurs ou les soutiens pour nous aider à mettre en place les formations. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que peut-être ça vous intéresse. Ce serait vraiment, voilà, ce serait précieux de pouvoir compter sur votre soutien aussi. Et également des coordinateurs de région qui vont recevoir les inscriptions, qui vont participer à la mise en place des formations. Donc, si vous avez un petit peu de temps et l'envie d'être dans cette belle aventure, vous êtes très, j'allais dire, welcome. Oui, c'est ça. Merci à vous. Alors, sur le site, vous verrez, vu que ce programme est lancé sur déjà quelques régions, vous allez retrouver le nom des référents pour les régions qui ont déjà démarré. On a aussi une question de Priscilla qui demande qui souhaiterait, elle est socio-esthéticienne depuis 2 ans, elle est titulaire du DU douleur et soins PAL, elle a accompagné des personnes en soins palliatifs et donc elle voulait savoir si elle pouvait être formatrice. Ben, vous voyez à la mouvement de ma tête que c'est oui et c'est oui. Oui, les socio-esthéticiennes sont très précieuses dans les prises en charge et très appréciées pour le vivre dans Lot-et-Garonne, à Agen. J'en connais une. Et donc, bien sûr, il y a l'expérience en soins palliatifs. Donc là, dans ce cas-là, elle pourrait être la non-soignante du binôme. Ensuite, nous avons Christine. Qui souhaite savoir qui recherche le lieu de formation, qui s'occupe de la logistique, de l'organisation. Alors moi je vais répondre, mais on peut tout répondre, c'est en fonction évidemment de la région. Si sur la région il existe un coordinateur ou un référent régional, c'est au référent de vous aider pour évidemment assurer la logistique. Ensuite, en fonction aussi des binômes qui auront été formés, ils auront aussi une aide des pilotes du projet, c'est-à-dire Catherine, moi et Marie. Exactement. Marie, tu peux nous parler de ton expérience dans le Nord, puisque tu as déjà vécu ça et tu es en train de le revivre pour le début octobre sur l'organisation. Oui, je pense que c'est vraiment, ça nécessite surtout de communiquer, d'en parler. Moi, pour les formations qui ont déjà eu lieu, je suis allée voir les municipalités, les mairies, et j'ai toujours eu une vraie écoute et un gros intérêt, y compris de personnes qui ne connaissaient pas du tout ce que c'était, puisque ça n'existait pas encore. Donc, ça se fait vraiment par le contact, la communication, et ensuite par le bouche à oreille. Parce que donc, on a fait cette formation test qui n'était pas encore officielle en juillet, mais déjà, ça a suscité des envies d'inscription de la part des amis des participants. Et pour les formations des 3 et 4 octobre, ça se fait aussi beaucoup de bouche à oreille.
Et je voulais rajouter pour la personne qui questionnait un petit peu comment ça pouvait s'organiser. C'est sûr que là, on n'en est qu'au lancement. Et du coup, on est à votre disposition, et Catherine en particulier, pour pouvoir lancer une dynamique, accompagner quelqu'un qui veut être pilote régional. C'est le début. Donc, s'il y en a qui sont partants, vraiment, manifestez-vous aujourd'hui. Oui, je voulais rajouter que le but est de trouver plutôt des lieux non médicaux. Justement, sortir cette formation du tout médical et plutôt contacter les CCAS, les CLIC, les mairies. Là, je dois trouver une salle à Paris 15e. On m'a donné le nom de la personne dans la mairie du 15e qui s'occupe du volet social. Et c'est elle que je vais contacter en premier. On ne veut pas remettre dernier secours au milieu de l'hôpital ou dans des établissements. Voilà, c'est vraiment dernier secours doit aller à la rencontre de la société, de monsieur, madame, tout le monde. Alors, pour répondre à Valérie, qui est médecin en Gironde, alors, pour les formations, voilà, on vous propose de vous rapprocher de Catherine Renard, qui est le référent pour, de la déclinaison du concept sur la Nouvelle-Aquitaine. Je suis à Agen, je ne suis pas très loin de Bordeaux. Mais je suis contactable par tout le monde sur email, évidemment. Alors, Martine, qui ne pourra pas s'inscrire pour la première formation distancielle, l'horaire elle ne peut pas participer en raison de l'horaire. Est-ce qu'il y a d'autres dates prévues, un autre jour que le mercredi? Il y en aura, bien sûr, on en est aux prémices, voilà, petit à petit, petit pas par petit pas. Les formations en présentiel ont une autre saveur que les formations en Zoom, même si j'ai été étonnée justement de la première fois que je l'ai suivi en Zoom, j'ai quand même trouvé, on est divisé en petits groupes, voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui passent. Mais on en fera régulièrement, je ne vous dis pas tout le temps, mais on en fera régulièrement en Zoom. Et puis, le but, c'est d'aller, voilà, Centre Val-de-Loire en novembre également, dans mon Haut-Doubs natal au mois de mars prochain. Et puis, selon les formateurs qu'on va avoir, eh ben, il y a Narbonne aussi qui devrait bientôt se lancer, puisqu'il y a déjà un binôme qui avait suivi la formation à Paris en début d'année. Donc voilà, petit à petit, selon vos capacités, vos envies, vos demandes. Et dans 10 ans, on dira, ben, tu n'as pas encore fait ta formation dernier secours, mais que se passe-t-il? Voilà, voilà. Alors, une question qui relève plutôt, je pense, de la franchise et du contrat qui a été signé avec Georges Bolling. C'est un anonyme qui demande qui et comment a été élaboré le contenu de la formation pour la France spécifiquement. Merci. Marie. Alors, en fait, ce contenu, donc, il a été créé par Georges Bolling, qui est donc un médecin allemand, enfin, il est danois, mais il travaille en Allemagne. Il l'a d'abord développé en Allemagne. Et puis, dès que ça a été... donc, il l'a présenté la première fois en 2009-2010. Ça a été déployé depuis 2014-2015 en Allemagne et donc ensuite dans pas mal de pays européens et maintenant même en dehors de l'Europe puisqu'il y en a en Amérique latine, en Australie. Dès que ça a dépassé un peu les frontières de l'Allemagne, il a créé un groupe Last Aid International d'élaboration et de réévaluation pour améliorer toujours le contenu des Last Aid Courses. Et maintenant, il y a donc un groupe de recherche international auquel nous, la France, on va participer. On va participer au prochain congrès des Last Aid en octobre en Slovénie, qui a pour but de toujours re-questionner, réadapter, peut-être faire évoluer le contenu éventuellement, qui a pour but aussi de développer la recherche dans ce domaine. S'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent vraiment, sur les moteurs de recherche, regarder avec les mots-clés à la fois Georges Bolling et puis Last Aid. Il y a déjà quelques études qui sont publiées et le but, ce sera de poursuivre cette évaluation. Nous, la France, on veut participer aux évaluations internationales et aussi développer des études françaises. Et enfin, ce que je voulais dire, c'est que dans chaque pays,
on doit adapter le contenu, notamment au contexte législatif propre du pays, par exemple, et puis quand même à certaines formulations. Alors pour la France, en fait, on a eu la chance que le support allemand ait déjà été traduit par les Suisses francophones. Donc, il s'est appuyé sur le support et le contenu suisse, donc avec notre groupe pilote. Et on a voilà, validé, réécrit les quelques parties qui concernent plutôt ce qui est spécifique à la France. Il y a les directives anticipées, la personne de confiance, etc. Et puis, on l'a fait revalider par Georges Bolick. Voilà la façon dont le contenu est adapté, mais en fait, il est juste adapté. Sinon, il est vraiment tout à fait écrit par ce groupe international. Et c'est la même formation que vous la fassiez, enfin moi qui l'ai fait en Suisse, en France, ou je pense en d'autres pays qui pratiquent la STED, c'est un socle de formation équivalent, décliné. Voilà. Et c'est vrai que, comme tu disais, la personne de confiance, les directives anticipées sont avec d'autres termes en Suisse et on l'a, j'ai envie de dire, traduit en franco-français. On a une question aussi de Florence, qui est bénévole d'accompagnement depuis 17 ans, qui est titulaire du DU de soins PAL, qui réside à Nîmes, et elle n'a pas trouvé de soignant pour être avec elle en binôme. Peut-être qu'on peut lui proposer de nous envoyer un message, et dans les formateurs soignants déjà existants, on peut déjà voir si une de nous serait d'accord pour être en binôme avec elle. Voilà. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mot pour qu'on puisse reprendre contact avec vous. Oui, vous pouvez envoyer des petits mots sur le site internet également. Voilà, quand on dit contactez-nous, vous pouvez nous envoyer des messages. J'en ai déjà eu quelques-uns d'ailleurs. N'hésitez pas. Ensuite, on a une question de Virginie qui demande si nous envisageons d'intervenir dans des écoles, des collèges, des lycées, voire même à l'université. Ça se fait ailleurs, en tout cas sur les autres pays, ça se fait. Oui, c'est ça. Je pense que en université, voilà, c'est un public qui est déjà adulte et on pourrait tout à fait imaginer intervenir avec le contenu actuel. Pour les enfants au-dessus de 8 ans, il y a un contenu qui a été travaillé dans d'autres pays. Donc, ça existe, c'est envisageable. Alors, bien sûr, pour le moment, on va commencer par le proposer aux adultes, mais ça serait tout à fait envisageable si c'était une demande et s'il y avait des volontaires pour déployer ce programme dans des écoles. Et puis j'ai vu passer aussi une toute petite question de quelqu'un qui demandait si on pouvait proposer la formation à des familles de résidents en EHPAD. Ce serait très intéressant. Ça peut tout à fait être une cible. Après, il faut l'organiser. Et puis, bien sûr que pour les enfants, oui, pardon, je vois. En même temps, pour les enfants et les mineurs, bien sûr qu'il faut obtenir l'accord des parents, c'est une évidence. On a Pascal aussi qu'on remercie, qui est partante pour collaborer et pour participer en tant que formateur sur l'Île-de-France. Voilà, c'est pareil, si vous pouvez nous transmettre vos coordonnées via l'adresse mail, voilà, qu'on puisse reprendre contact avec vous. Parce qu'on a déjà des formateurs qui ont été formés sur l'Île-de-France, mais pas suffisamment. Pas suffisamment. Ensuite, une question toujours de Virginie, qui demande s'il est nécessaire que le binôme intervenant se connaisse. Non, pas spécialement, non. Il va faire connaissance sur le même sujet. Donc, bon, après, il faut s'entendre en binôme dans toute présentation, évidemment, mais quand on est dans ce milieu et qu'on s'intéresse à un sujet comme ça, je pense que ça peut bien fonctionner. Ce n'est pas un prérequis, en tout cas. Une question de Catherine ou Marie. Est-ce que vous pouvez redonner les prochaines dates des formations et les lieux, s'il vous plaît? Alors, les prochaines dates et les lieux sont sur le site internet, encore une fois. Le 3 octobre à Lambersart, dans la banlieue de Lille. Le 4 octobre, Marie, tu vas le dire bien mieux que moi. À Martin-Barreul, à côté de Lille. Et le 21 octobre à Paris. Pour l'instant, c'est ce qui est posé.
Et la On date en rappelle- visioconférence, Catherine? Visioconférence, Ça sera en l'instant, elle est novembre. posée pour le 21 novembre, elle risque de changer un petit peu parce que on aimerait pouvoir que ceux qui sont intéressés d'être formateurs fassent déjà la formation grand public à Paris avant de faire la formation grand formateur juste après. Mais c'est en discussion. Mais toutes les infos seront sur le site au fur et à mesure qu'elles arriveront, qu'il y aura d'autres formations déclinées. Voilà. On a une question d'Audrey. La question, c'est en tant que soignante, accompagnant des personnes en fin de vie à domicile, comment proposer la formation à l'entourage et est-ce indiqué de proposer la formation durant cette période? Oui, pardon. Marie, tu voulais dire quelque chose? En fait, justement, c'est écrit un petit peu dans d'autres pays. Ils expliquent que, oui, bien sûr, ça s'adresse aux aidants des personnes malades. D'ailleurs, c'est le témoignage de la personne dans la vidéo allemande et que ça l'a beaucoup aidé à échanger et à accompagner son ami. Mais effectivement, dans les études qu'on peut lire, les aidants qui accompagnent des personnes qui sont en toute fin de vie, ils ne sont pas toujours disponibles, ni en temps, ni en esprit, pour cette formation. Donc, ça dépend vraiment des personnes, des moments, de la façon dont ils le vivent. Et c'est un des intérêts des derniers secours en visioconférence, dans lesquels effectivement l'interaction, l'échange est un peu difficile, mais ça permet à certaines personnes qui se déplacent plus difficilement d'y accéder. Voilà. Donc oui, on peut le proposer. Il faut vraiment sentir les choses et puis bien sûr en parler, sentir si ça peut être adapté ou pas dans chaque situation particulière. Je voulais m'adresser aux soignants qui sont là ce soir, leur dire qu'eux aussi peuvent être des ambassadeurs dans leur pratique. Voilà, quand ils repèrent une situation un petit peu difficile avec des personnes qui accompagnent des proches vraiment dans la peine et dans la difficulté, ils peuvent diplomatiquement, gentiment dire écoutez, voilà, il y a des formations qui sont faites où vous pouvez apprendre des petites choses que vous avez en vous, mais qui sont juste à développer pour accompagner au mieux votre proche et pouvoir peut-être un peu partager avec d'autres qui vivent un peu la même situation que vous. Donc, nous comptons beaucoup sur les infirmières libérales et les médecins généralistes qui côtoient au quotidien aussi des situations compliquées pour parler de derniers secours. On a une question de Mathieu qui souhaiterait savoir comment nous allions diffuser l'information auprès du grand public et quels seraient les relais possibles. Alors, on en a identifié évidemment plusieurs, les mairies, évidemment, les associations, et puis voilà, d'autres, évidemment, toutes les associations. Est-ce qu'on avait identifié d'autres structures? Après, il y a la communication par le web, par le site, par les réseaux sociaux, et c'est là que tous, on peut participer, que vous êtes tous concernés pour relayer sur vos différents réseaux sociaux. Ça fait écho à une des questions d'une bénévole qui demande si elle peut communiquer l'adresse du site sur son site internet et sur Facebook. Donc, du coup, Marie vient de répondre Bien que sûr. oui. On compte sur un maximum de relais pour diffuser un maximum le site internet Dernier Secours. Il y a une question de Charlène dans l'onglet discussion que vous n'avez peut-être pas lu, donc que je vais relayer. Y a-t-il un nombre limite de participants pour la formation en distanciel en Zoom? Oui, c'est entre voilà. une quinzaine, entre 15 et 20. 15 et 20 maximum, oui. Si vous êtes trop nombreux, on organisera d'autres sessions. Oui, tout à fait. Et je voulais répondre à Muriel qui demande à Lambersart, la formation démarre à 10h le matin, de 10h à 16h. Donc, oui, voilà. l'information n'est pas encore exacte sur le site, donc on va corriger ça. C'est de 10h à 16h avec le pique-nique. Alors qu'à Marc-en-Barœul, c'est l'après-midi. Et il y a une petite pause d'1h le midi où chacun a amené son petit pique-nique et on partage le repas et évidemment on parle aussi à ce moment-là. Voilà, c'est dans le cours de la discussion quand c'est la journée. Pour répondre à Isabelle, qui est bénévole à Jalmalve, qui est en formation pour le métier du funéraire, elle serait partante pour suivre la formation de formateurs du côté de Grenoble et Chambéry. On vous propose de nous envoyer vos coordonnées via l'adresse mail, qu'on puisse ensuite vous contacter.
Tout à fait. Une question de Geneviève. Est-ce qu'il est prévu de questionner ou de revoir les bénéficiaires de la formation quelque temps plus tard pour avoir un retour suite à la formation? Alors, c'est quelque chose qui est en train d'être réfléchi et mis en place, ces projets d'études, qui va donc se coordonner avec les études internationales, mais ça fait tout à fait partie des pistes, la possibilité d'évaluer à distance également. Donc ça, c'est des choix à faire dans ces projets de recherche. Mais je voulais rajouter que c'est aussi une intention de créer une communauté élargie de ceux qui auront déjà suivi la formation et qui voudront éventuellement garder contact ou pas, il n'y aura aucune obligation évidemment, mais qui pourront laisser leur adresse email. De toute façon, vous repartez avec un petit diplôme quand vous avez suivi la formation, que maintenant vous faites partie des LAST, de la community en anglais, des LAST Aiders, qui sont déjà dans ces 20 pays au monde. Et si vous voulez garder un contact, et on pense régionalement à organiser peut-être une fois par an des rencontres, enfin, vous n'êtes pas laissé dans la nature comme ça, à votre bon vouloir. Après une formation comme ça, si vous avez besoin encore d'une petite réponse à une question ou d'un contact. Mais encore, comme le dit Marie, ce n'est pas un groupe d'entraide, ce n'est pas un groupe de parole, ce n'est pas une thérapie. Mais en tout cas, il y aura peut-être une communauté de Last Aider. Enfin, c'est un peu l'intention. Voilà. Alors, pour répondre, alors juste pour ceux qui souhaitent poser des questions, posez vos questions sur questions et réponses et non pas sur la discussion, s'il vous plaît. Alors, pour répondre à Monique, qui souhaite savoir si de son côté, elle arrive à constituer un groupe d'une dizaine de personnes et que la logistique est assurée, c'est-à-dire une salle. Comment faire pour contacter un binôme pour la formation? Ce qu'on vous propose, c'est de nous envoyer pareil sur la messagerie du site et nous pourrons vous répondre. Soit il y a un binôme à proximité de votre département, ou alors, voilà, on pourra de toute façon en discuter et avoir une réponse pour vous. C'est vrai qu'au début, moi, je me déplace beaucoup. Voilà, je suis montée dans le Nord, je vais remonter là le 3 et 4 et j'y serai aussi pour la formation formateur au mois de novembre. Après, le Nord est en train de constituer un bon petit groupe, donc après, ils seront bien indépendants. Mais au début, moi, en tant que binôme bénévole, je suis prête à aller à droite, à gauche. Le train ne me fait pas peur. Et pour tous ceux qui ont envie de développer les derniers secours dans leur coin, en fait, le message, c'est surtout qu'il faut vous lancer pour devenir formateur, parce que c'est ça dont on va avoir besoin, des formateurs un petit peu dans toutes les régions. Donc, c'est un petit peu ça l'encouragement ce soir. Lancez-vous pour devenir formateur, engagez-vous et pour pouvoir développer des choses dans votre région. Il y a une question de Laurence dans la discussion. Un kit de présentation sera-t-il mis à disposition pour présenter ce projet auprès des élus locaux? Oui, il y a une plaquette actuellement. Là, il y a 2 personnes qui sont très, très aidantes avec nous en ce moment. Donc, elles vont pouvoir voir ce webinaire en replay. Ne pouvait pas être là ce soir, mais c'est Lou, notre graphiste et notre développeuse de site Internet, et également Gabrielle qui nous écrit tous les textes pour Dernier Secours. Et elles sont en plein création d'un dépliant qui vraiment sera très chouette et qui pourra servir vraiment de support pour aller voir les élus locaux et par la suite des potentiels donateurs également. Alors, Élise, on a la spectateur anonyme qui souhaite savoir si il pourra revoir la vidéo. Est-ce que toutes les personnes recevront le replay, l'accès au replay? Oui, tout à fait. Je vais écrire à toutes les personnes, les 620 personnes inscrites ce soir. Nous sommes 230. Je pense que certains se sont inscrits pour bénéficier du lien en replay. La vidéo sera mise demain sur un lien et renvoyée à toutes les personnes inscrites en Zoom. Donc, les plus de 600 personnes qui souhaitent revoir la vidéo ou même la diffuser autour d'eux, ils pourront avoir toutes les réponses à leurs questions et revisionner tout ça dès demain.
toujours une question pour Élise. Comment adhérer à la SFAP? Eh bien, c'est très simple. Vous pouvez aller sur le site sfap.org. Vous avez un carré avec un cœur violet pour soutenir la SFAP. Vous pouvez faire un don ou adhérer directement en ligne et vous serez redirigé vers un formulaire en ligne avec un paiement par carte bancaire où vous pouvez imprimer votre bulletin d'adhésion et nous le renvoyer par la poste avec un chèque. Et vous dire que c'est déductible de vos impôts. Tout à fait. Vous pouvez aussi décider de faire des dons pour nous aider à l'organisation des derniers secours en France. On a à nouveau 3 questions sur le profil des formateurs. Est-ce que on peut repréciser à nouveau les profils? Voilà. Sur l'expérience. Marie, tu vas compléter. C'est du bénévolat? Oui, c'est du bénévolat. C'est dans la charte, en tout cas, voilà, c'est une importance. Vous dire aussi que ceux qui veulent être formateurs, donc on va le découvrir quand vous nous contacterez sur le site par l'adresse email, et qu'évidemment vous aurez un entretien avec Christiane, Marie et moi, ou 2 des 3 selon les disponibilités, voir vos motivations, votre expérience. Voilà, c'est malheureux de dire, mais ce n'est pas parce qu'on lève le doigt qu'on devient automatiquement formateur. Comme disait Marie, il faut avoir quelques qualités, bienveillance, gentillesse, envie de transmettre, capacité à transmettre également, ne pas être trop timide, et avoir une belle expérience en soins palliatifs. Marie, tu veux peut-être compléter? Oui, on se redit, donc il faut être soignant, expérimenté en soins palliatifs. Alors, il n'y a pas besoin de 20 ans d'expérience, une petite expérience. Dans les soignants, tu as bien précisé, il y a des aides-soignantes, des infirmières, des médecins, ou bien travailler, être en lien avec les soins palliatifs depuis un petit moment et avoir cette expérience, tu as expliqué. Donc, il y a tous les bénévoles d'accompagnement, mais il peut y avoir aussi une diététicienne, une socio-esthéticienne qui travaillent depuis longtemps, qui ont été formées et qui ont vraiment cette expérience-là. Ensuite, il faut surtout avoir envie de transmettre et être à l'aise dans l'animation d'un groupe, à la fois dans l'écoute, dans l'échange, dans la transmission. C'est des petits groupes, mais il faut avoir cette envie de transmettre pas notre expérience en soins palliatifs, mais ce que chacun peut acquérir pour devenir lui-même l'accompagnant de ses proches ou de ses voisins. Il faut vraiment avoir envie de rendre chacun compétent et confiant dans ses ressources pour que chacun puisse être un relais d'accompagnement et qu'effectivement les communautés sociales elles deviennent vraiment actrices de ces accompagnements-là. Et du coup, après les autres petites exigences, on le redit, et c'est adhérer à la charte des formateurs. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, il faut adhérer à la SFAP pour être formateur. Ça, je l'ai dit. Et puis s'engager ensuite à faire 1 à 2 formations par an, à animer 1 à 2 formations par an. Voilà. Et moi, je voulais aussi apporter une précision parce que vous avez parlé d'appel éventuel aux donateurs alors qu'on explique qu'on est tous bénévoles. En fait, il y a besoin de financement pour le projet Dernier Secours pour 4 choses. Pour toute la communication, pour créer le site et puis communiquer. Ensuite, pour dédommager des frais des formateurs, par exemple des frais de transport. Ensuite, pour éventuellement des frais de logistique qui pourraient être des frais de salle quand on ne nous prête pas gratuitement les salles. Et enfin, pour organiser les formations de formateurs. Donc, si vous connaissez des généreux donateurs, n'hésitez pas à transmettre qu'il y aura besoin de financement pour ce beau projet. Et puis Alberto, qui est bénévole d'accompagnement, qui pose la question, quel est le lien entre les derniers secours, alors ce n'est pas derniers soins, Alberto, c'est derniers secours et les soins palliatifs, et pourquoi c'est la SFAP qui en fait la promotion? Et pourquoi pas? J'ai envie de dire. Déjà, c'est la SFAP qui a la licence pour la France. Voilà, la SFAP a pris cette licence. C'est vrai que c'est la première fois que la SFAP décline un projet pour le grand public, mais c'est complètement dans la définition des soins palliatifs.
C'est la prise en charge évidemment médicale des patients, la prise en charge également des proches et également la sensibilisation au grand public sur les soins palliatifs. Vous dire aussi que cette formation, on parle beaucoup de soins palliatifs, mais là, en ce moment, puisqu'il faut avoir cette expérience, mais il faut plutôt, peut-être un peu la même chose, mais pas, parce que tout le monde ne meurt pas avec des soins palliatifs, c'est vraiment sur cette étape de la fin de vie. En fait, voilà, il y a plein de proches qui n'accompagnent pas leurs proches en soins palliatifs, mais en tout cas, qui accompagnent leurs proches sur cette étape de la fin de vie. Et pendant la formation, on parle beaucoup plus de fin de vie, de cette étape de fin de vie, que de soins palliatifs. Notre expérience en soins palliatifs nous donne une expérience en fin de vie. Et en France, c'est effectivement la SFAP qui soutient le projet, mais effectivement, dans d'autres pays, il y a ça peut être une église qui soutient le projet ou un département de santé publique, parce qu'en fait, ce projet, c'est le projet de tous et tout le monde peut s'en emparer. Et c'est pour ça que si ce soir, vous n'êtes pas tous des soins palliatifs, vous pouvez vraiment tous participer au développement de ce projet. Il nous concerne tous. Et le lien avec les soins palliatifs, oui, il est évident parce que ce dont on parle, c'est vraiment d'accompagnement de fin de vie. Donc, les formateurs doivent avoir cette expérience-là. Par contre, ceux qui participent à son développement n'ont pas forcément, parce que c'est une question qui revient, je vois, n'ont pas forcément une expérience directe dans les soins palliatifs. Mais tous ceux qui sont sensibilisés par ce sujet peuvent vraiment participer au développement du projet. Il y a Barbara qui demande si un kiné, ça rejoint la question précédente, est-ce qu'un kiné ou un psychomotricien, par exemple, peut être formateur en tant que soignant dans le binôme? S'il a une expérience en soins palliatifs, oui. S'il n'a pas d'expérience en soins palliatifs, désolé, c'est un prérequis, c'est dans la charte. Et donc, même s'il fait voilà, je sais que les libéraux, les médecins généralistes accompagnent aussi beaucoup de fin de vie, mais pour cette formation, c'est un prérequis d'avoir une expérience et une formation en soins palliatifs. Christine, qui souhaite savoir le nombre de personnes pour chaque session, c'est à peu près 15 personnes, environ 15 personnes en présentiel. Oui. Ensuite, merci Nicole qui va parler du projet et du lancement des derniers secours autour d'elle. Merci à vous. Alors, une question de Laurence qui dit « J'imagine que pour suivre cette formation, il ne faut pas être en deuil. » Ça dépend, voilà, comme je vous ai dit, mon expérience, quand j'ai fait cette formation à Lausanne, il y avait cette dame qui avait perdu sa maman 6 mois plus tôt. Elle est venue, elle a pu partager, elle a osé dire qu'elle s'était trouvée pas tout à fait à la hauteur voilà, pour accompagner sa maman. Et éventuellement, dans un futur, j'espère lointain, peut-être qu'elle se retrouvera dans une situation d'accompagner un autre proche ou un voisin ou quelqu'un et qu'elle se sentira plus armée pour être un petit peu moins, enfin se sentir un petit peu moins coupable, avoir un petit peu plus d'outils utiles à ces situations-là. Donc, évidemment qu'il ne faut pas être dans une situation de deuil compliqué, trop criant. Là, je sais qu'à Agen, on fait des groupes d'entraide de deuil. Si quelqu'un a vraiment ce qu'on appelle des deuils pathologiques, on les dirige plutôt vers des professionnels, psychologues. C'est pas, encore une fois, ces formations ne sont pas des lieux de thérapie pour les gens en deuil, c'est évident. Mais ça peut aider pour quelqu'un qui a un processus de deuil qui n'est pas une maladie. Hein, c'est normal, le deuil, voilà, de ressentir des émotions. Et ça peut lui faire du bien de venir partager son expérience. Alors, Marie-Dominique, pour répondre à votre question, est-ce que le binôme peut être vous en tant que bénévole Jalmalve depuis 2 ans et votre amie aide-soignante qui serait intéressée?
c'est la même, voilà, c'est la même réponse. Si elle a une expérience en soins palliatifs et si effectivement, toutes les deux, vous avez des critères et avez suivi les 2 formations. Alors, il y a Virginie qui demande si, lors des formations, des participants qui n'étaient pas engagés au départ en tant que projet pour devenir formateur et que lors de cette formation, cette personne souhaite le devenir, est-ce que c'est possible? Bien sûr, si elle a les prérequis, comme on l'a dit plusieurs fois, pour devenir formateur, là, la personne dont je vous ai donné le témoignage, elle était aide-soignante, cette personne qui a suivi la formation Lambert-Sarre en juillet. Elle veut s'impliquer d'une façon ou d'une autre. En suivant cette formation, c'est là où on réalise voilà, qu'on aimerait peut-être faire partie de l'aventure ou pas. Mais c'est un bon moyen de le savoir. Toujours pour toi, Catherine, quels sont les 20 pays où sont développés Alors, je vais vous faire la petite liste de Prévert. les formations? Il y a l'Allemagne en premier, il y a déjà plus de 50 000 Allemands qui ont été formés à dernier secours, la Norvège, le Danemark, l'Autriche, l'Écosse, la Suisse, la Slovénie, la Lituanie, l'Estonie, Latvia, je ne sais pas ce que c'est que la Lituanie, Bulgarie, les pays de l'Est sont très très développés. Roumanie, la Suède, l'Australie, l'Italie, l'Irlande, le Brésil, le Canada, la France et le Liechtenstein. Mais depuis, Georges est toujours en lien. Je sais qu'il était en lien avec une partie de l'Inde également. Voilà, c'est toujours en cours de développement. Et je vois des suggestions de rapprochement avec les ARS pour communiquer. Il y a plusieurs d'entre vous qui font ces suggestions, qui posent ces questions. Mais c'est vraiment l'objectif. On est déjà, alors par exemple, Christiane, tu vas dire, oui, toi qui est très en contact avec l'ARS, tu travailles vraiment avec l'ARS pour développer ce projet dans ta région. Et le but, c'est que dans chaque région, on puisse aussi sensibiliser les ARS. Et probablement que la mise en place de formation sera le meilleur moyen de leur montrer un petit peu ce que c'est. Donc, effectivement, c'est une vraie piste. Si certains d'entre vous travaillent dans une ARS ou sont en lien proche avec des ARS, on les remercie de pouvoir en parler et sensibiliser leurs ARS à ce projet. Évidemment. Alors, spectateur anonyme qui pose la question, ancienne bénévole d'accompagnement en soins PAL, travaillant aujourd'hui dans le domaine des soins palliatifs sans être soignante, est-ce que je peux postuler à la formation pour devenir formatrice? Oui. Ensuite, est-ce que les formations, oui, la question, est-ce que les formateurs sont bénévoles? Oui. Oui, ils sont défrayés de leurs frais de déplacement, mais c'est du temps bénévole. Et s'engagent à 1 ou 2 formations par an. Oui, ce qui n'est pas trop, mais c'est vrai que... Il est 19h06. Élise, on doit s'arrêter à 19h15. Alors évidemment, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Elles sont extrêmement nombreuses. Nous en sommes désolés. Vraiment, on vous invite à aller sur le site internet, et puis de communiquer avec nous via le site. Nous vous remercions vivement là pour ce partage. Est-ce qu'on peut répondre à une dernière question peut-être? Oui. Oui. Donc je vois Luc qui pense que le projet de loi de légalisation de l'euthanasie sera évoqué. Alors ça n'a pas été du tout le cas dans la première formation. Et je pense que le positionnement, ce sera toujours d'être vraiment pas dans un débat d'idées, mais vraiment dans un échange
autour du soulagement et des soins. Ces formations, elles seront vraiment centrées sur le soin, mais évidemment, c'est un lieu dans lequel on peut entendre certaines remarques et certaines questions, mais ce ne sera pas du tout les formateurs dernier secours qui seront habilités à qui auront la compétence de mener ce débat. Je pense que l'objectif, ce sera toujours de pouvoir évoquer comment on peut prendre soin les uns des autres. Et on verra si effectivement c'est un sujet qui est beaucoup évoqué dans les formations, auquel cas on pourra re-questionner un petit peu comment on accompagne ces questions-là. Voilà, l'heure avance. Des questions encore, vraiment une fois à nouveau, désolé. Mettez vos questions, écrivez-nous via le site internet, lancement du site officiellement le 3 octobre. Nous vous remercions vivement d'avoir partagé ce moment-là avec nous. Surtout à bientôt. Et puis, surtout, peut-être aussi pour les prochains webinaires de la SFAP qui sont prévus bientôt, donc le 15 septembre 2022, de 17h30 à 19h, sur le sujet rituel autour de la mort et du deuil. Élise, si je me trompe, voilà, tu me fais un petit signe. Ensuite, le 23 septembre 2022, sur la thématique de l'hospitalité, coordonnée par Agatha Zielinski. Et puis l'intervenant sera Eric Fiat. Et puis le webinaire du 4 octobre 2022, toujours de 17h30 à 19h, sur la thématique de la solidarité, avec comme intervenante Sylvie Moidon-Châtaignier, qui est juriste. Mesdames, un petit mot de la fin peut-être. Merci vraiment à tous et vos questions nous enrichissent également. C'est vraiment très intéressant. Il y en a qui demandent des dates pour les webinaires SFAP. 17h30, 19h pour le 15 septembre. Rituel et deuil, voilà. Et donc, au plaisir de lire les questions qui n'ont pas pu être répondues sur le site. Pour l'instant, c'est moi qui y vais quotidiennement plusieurs fois par jour et je suis assez réactive. Et au plaisir de rencontrer ou de parler avec tous ceux qui veulent nous épauler dans cette belle aventure. Et vraiment, merci pour vos encouragements et on vous invite à rejoindre l'aventure. Et on vous invite aussi à aller visiter dès maintenant, mais vous allez être redirigé sur le site dernier-secours.fr avec le mot de passe LastAid, où vous retrouverez toutes les informations, les dates des premières formations. Et on remercie beaucoup nos trois intervenantes de ce soir pour la qualité de leurs interventions, pour la qualité des réponses aux questions, pour la modération et pour tout ce qu'elles ont déjà commencé à mettre en place. Merci à toi, Élise. Merci à toi. Et on fait coucou à tous ceux qui vont regarder en replay. Tout à fait, on vous envoie tout dès demain par mail également, le lien vidéo de ce soir, le site, le mot de passe, et vous n'hésitez pas à me répondre si vous avez des questions et je relayerai bien entendu au groupe de travail Dernier Secours. Bientôt. Bonne soirée à tous. À bientôt, bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Tu peux juste nous mettre en... Ben, je vais quitter le web séminaire pour tout le monde et après on se reparle. Ah, mais comment on fait? On reste là? Je vous renvoie un lien, on se reparle. D'accord. Je mets pas pour tout le monde et puis je vous renvoie un lien. Et tu peux mettre Anne-Marie aussi? Bien sûr. À tout de suite. Merci, à tout de suite.